Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous allons lire 3 passages bibliques. Le premier, on va les lire, et le livre qui suit, je vais vous demander de vous asseoir. Alléluia. Je vais vous demander premièrement de vous lever tous. Pour la première lecture, nous allons d'abord lire Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Alléluia. Que cette Bible ne soit pas encore restée debout. On va lire le deuxième livre et le troisième. Je vais vous demander de vous asseoir parce que par là, je vais expliquer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Que nous bénisse pouvait prendre place. Maintenant, Matthieu chapitre 20, Matthieu chapitre 25, 1 à 13. Je lis la parole. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Le dimanche dernier, j'ai parlé sur le thème était, êtes-vous le membre de l'Église ou disciple de Jésus-Christ? Alléluia. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le retour soudain de Jésus-Christ. Alléluia. Le retour soudain de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur te permette à lui donner ton oreille parce qu'il veut te parler des choses essentielles, des choses que nous devons tous connaître et mettre en pratique étant le disciple de Jésus. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, le temps où nous vivons, c'est le temps où tout disciple de Jésus doit discerner, doit comprendre, doit se préparer
car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alléluia. Dans les trois passages que je viens de lire, ça nous parle toujours du retour de l'époux. J'aime beaucoup dans Jean. Le Seigneur commence à parler de sa fin, de son ministère terrestre, sachant qu'il devait aller. Mais tellement le disciple croyait, avait confiance en lui, avait comment dire, reposé leur espoir en lui. Jésus, sachant que son départ allait être un choc, allait les bouleverser, mais il voulait le rassurer pour dire que je m'en vais. Ne vous troublez pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il va leur dire, je vais vous préparer une place. Afin que lorsque sera fini, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je serai, que vous y soyez. Parce que le Seigneur savait que ici sur la terre, nous sommes pèlerins. Nous sommes voyageurs. Nous sommes étrangers. J'ai toujours dit, un étranger, un visiteur dans un pays étranger ne peut jamais chercher à envier tout ce qui est dans ce pays-là, parce qu'il sait qu'il est pour un temps, il est pour un passage. Alléluia. C'est comme nous ici sur la terre, nous ne devons pas envier le monde. Nous ne devons pas envier tout ce qui se trouve dans le monde, parce que le monde passera avec sa convoitise. Le monde passera avec tout ce qui se trouve. Je ne vais pas revenir à toute la lecture parce que ça va nous prendre le temps. Aujourd'hui, je voulais partager avec nous le retour de celui à qui nous avons accepté dans notre vie, à qui nous avons fait Seigneur de nos vies, que celui-là, il reviendra. Mais quand il reviendra, pourquoi le but de son retour ici sur la terre? La Bible nous parle dans Matthieu des 10 vierges. Alléluia. Et ces 10 vierges qui attendaient l'époux. La Bible dit, tellement l'époux tardait, ils se sont endormis. Alléluia. Ils se sont endormis. Ils étaient fatigués, peut-être découragés. Mais je voulais vous dire, je lis à partir. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Ils avaient les lampes pour aller rencontrer l'époux. La Bible dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais maintenant, au milieu de la nuit, lorsqu'on a crié que l'époux est de retour, les 10 vierges se sont réveillées. En se réveillant comme c'était la nuit, donc ils devaient se servir de leurs lampes pour voir bien le chemin. Ils devaient se servir de leurs lampes pour ne pas se tromper du mari de l'époux. Alléluia. Mais parmi les 5, la Bible nous dit que seuls les 5 sages vierges, ils ont pu rencontrer l'époux, ils ont pu rentrer avec l'époux dans la salle de noces parce que dans leurs lampes, il y avait de l'huile. Mais les 5 fois, lorsqu'elles se sont réveillées, comme elles voulaient aller rencontrer l'époux, c'était impossible parce qu'elles avaient des lampes, mais dans leurs lampes, il n'y avait pas l'huile. L'huile qui pouvait permettre lampe d'éclairer la route, d'éclairer le chemin par lequel ils devaient passer. Alléluia. Ils ont demandé même aux 5 sages, prêtez-nous, de votre huile. Ils disent non, avec ce qu'on a là, on ne peut jamais prêter. Donc allez acheter pour vous. Alléluia. Pendant qu'ils sont partis acheter, la Bible dit, en retour, ils ont trouvé que l'époux était déjà rentré dans la salle de noces avec le 5. La porte était fermée. Ils ont frappé, mais l'époux a dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Je voulais nous dire, si je peux rester dans ça, il y a beaucoup de révélations que je puis comprendre dans ces passages. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre les 10 vierges. L'image des 10 vierges, la lampe, la nuit, la salle de noces. Mais je ne vais pas tout développer parce que ça va nous prendre le temps. Mais si je voulais seulement nous interpeller, de comprendre, de discerner quel temps nous vivons. Aujourd'hui, l'église est dans l'assoupissement. L'église est dans un profond sommeil. C'est pour
cela, bien aimé, on n'arrive plus à lire le signe de temps parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. La Bible dit que lorsque le feu est venu, les 5 sages ont pu avoir accès dans la salle de noces à cause. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, les 5 folles avaient les lampes, mais pas de l'huile dans leurs lampes. Alléluia. Tandis que les 5 vierges sages, la Bible dit, elles aussi avaient des lampes et l'huile dans lampe. Alléluia. Je vais développer. Les poutardés, les 10 se réveillèrent au cri d'une personne et se sont réveillés. Mais par là, je voulais nous faire comprendre, parce que je vais arriver comme au retour de Christ. Qu'est-ce que symbolise les 10 vierges, l'époux et la salle de noces? Alléluia. Par là, je voulais nous faire comprendre. La Bible nous parle de 3 types d'hommes. Homme animal, homme charnel, homme spirituel. Mais ici, je ne parle pas de l'homme charnel. Mais ici, on trouve que le parabole s'adresse aux 2 types d'hommes. Alléluia. Ces 2 types d'hommes dont moi je peux ici, bien aimé, symboliser le 2 types de 10 vierges. Parce qu'on dit que 5 sages, 5 folles. Je voulais dire que les 10 vierges sont l'image de 2 types d'hommes dans le Seigneur ou dans l'Église. On trouve ces 2 types de personnes aujourd'hui dans nos églises. On trouve ces 2 types de personnes aujourd'hui dans ce monde. Alléluia. Mais maintenant, c'est à toi de se poser la question, dans quel type d'homme tu te retrouves? Parce que les 2 types d'hommes, les 2 ne verront pas tous le Seigneur. Alléluia. J'ai vite compris, bien aimé. Le 5 d'abord, vierge folle. Le premier type, je voulais parler des 5 vierges folles. Le 5 vierges folles représente les hommes ou le chrétien charnel. Alléluia. La Bible parle, homme charnel, c'est celui qui a reçu Christ. Mais il marche encore selon la chair. Il marche encore selon le monde. On a ce type de personnes aujourd'hui dans le Seigneur. On a ce type de personnes aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Ici, on s'adresse aux 10 vierges qui attendaient le pouls. Il y a aussi 2 types de ces personnes qui attendent le pouls. Le pouls, bien aimé, pour nous, l'église, c'est qui? C'est Jésus. Aujourd'hui, dans l'église, on a aujourd'hui des chrétiens charnels. Bien aimé, quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, mais tu marches encore selon le monde, tu es charnel. Quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, que tu t'habilles encore selon le monde, tu es charnel. Quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, tu ne sais pas vivre selon la parole, tu es charnel. Mais je vais te dire une chose, cette chair passera. Cette chair, ce n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Mais ce qui va souffrir plus tard, c'est l'âme. Nous devons préparer notre âme parce que l'âme a une destinée. Alléluia. Éternelle. En enfer ou au paradis. Chacun de nous prépare sa destinée maintenant. Chacun de nous doit préparer là où il sera demain dès aujourd'hui. Alléluia. Les 10 vierges folles représentent le membre de l'église dont je parlais le dimanche dernier. Tu peux être dans l'église, mais tu es dans la catégorie des 5 vierges folles. Alléluia. Je ne vais pas encore développer par là. Les 5 vierges folles représentent le spectateur, les fans dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de hommes de Dieu font plus de fidèles leurs fans. Quand tu es un fan d'un pasteur, quand tu es un fan d'un homme de Dieu, bien, mais tu ne sauras jamais comprendre lorsqu'il te détourne de la voie de Dieu. Lorsqu'il te détourne de la vérité. Ne soyons pas des fans des hommes de Dieu. Même Jésus ne demande pas que nous soyons ses fans, mais Jésus demande que nous soyons ses disciples. Il y a aujourd'hui des spectateurs dans l'église. Quelqu'un, il est là présent, mais réellement, physiquement, mais son cœur est ailleurs. Le Seigneur dit, ce peuple m'adore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux être là physiquement, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Tu peux être là physiquement, ta marche n'est pas conforme à la parole. Tu n'es qu'un spectateur dans l'église de Dieu. Tu n'es qu'un spectateur parmi
tant d'autres serviteurs. Oh, je voulais te dire, un spectateur, un fan, un chrétien charnel, un membre de l'église ne verra jamais l'époux. Et ces personnes, bien aimées, c'était des personnes sans le Saint-Esprit, sans le discernement. Je voulais te dire, les 5 folles sont l'image des chrétiens charnels qui ont la connaissance de la parole, mais ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et tous, ils avaient la lampe. La lampe, c'est l'image de la parole. Mais on peut tous avoir la connaissance de la parole, mais ce n'est pas tout le monde qui met en pratique la parole. Le défaut, pourquoi les gens n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu? Par la manque de l'Esprit de Dieu. Quand on a le Saint-Esprit, je médite la parole. Bien aimé, le Saint-Esprit me parle. Par ma force, je ne pourrais pas bien aimé marcher vivre comme le Seigneur le demande. Mais le Saint-Esprit en moi, il m'aide de marcher sur le pas, sur le trace de Jésus. Alléluia. Un fan, les 5 folles, c'est comme aujourd'hui des chrétiens à l'église. Je ne pas, comment dirais-je, la honte de le dire. Je voulais te dire, je vis une affiche, la pub ici à Lille. Il y a un concert d'un soi-disant musicien congolais. Toi qui es chrétien, si tu vas là-bas, tu es fan de l'église. Tu es encore chrétien charnel. Parce que tu ne peux jamais adorer Dieu et aller adorer encore les gens du monde. Et le musicien, je ne vais pas citer son nom. Et lorsque vous écoutez ce chant, dans ces chants, il y a un chant où il dit que cette nuit, je t'invite, je veux que tu viennes comme femme de nuit. Mais nous-mêmes, on connaît les conséquences de femmes de nuit dans nos vies. Est-ce que tu crois quand il parle de femmes de nuit, il est inconscient de ce qu'il dit? Soyons bien aimés. Là, lorsque nous allons dans les concerts du monde, vous savez, les gens qui sont dans les concerts, il y a aussi des démons, il y a aussi des esprits. Est-ce que les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui de P.D.D., ça ne nous parle pas? Ça ne nous dit rien. Allez maintenant de suivre les témoignages qu'ils donnent. Quand tu es enfant de Dieu, tu vas encore dans les concerts du monde, tu resteras. Tu es dans un profond sommeil. Je n'ai pas honte de le dire. Même si tu vas haïr moi, même si tu vas quitter l'église, quitte. Mais ce que je veux que je te dise la vérité. Bien aimé, si tu vas là-bas, tu es enfant de Dieu, le colonel te boukana. Et dans l'interpellation. Que ça soit une interpellation pour toi. Il faut nous dire la vérité. Alléluia. Comment tu peux te dire enfant de Dieu, tu vas aller là-bas, oh, là-bas, oh. Ah. Alléluia. Seigneur, je mets la caméra là-bas. Toi, va dans ce concert-là. J'ai dit, toi, va dans le concert-là. J'ai dit au peuple de Christ, viens, toi, va dans le concert-là. Et puis, tu vas vivre l'adoration, tu vas encore, chair de poule. Va sentir les choses de la chair de poule là-bas. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire, un chrétien spirituel, c'est sanctifié. Alléluia. Je voulais te bien aimé. Ce qui a fait que ces 5 folles n'arrivent pas à avoir accès pour la salle. Parce que dans leur lampe, il n'y avait pas l'huile. Alléluia. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Je vais arriver. Là, c'est les 5 folles. Les 5 sages représentent le vrai disciple de Christ. Alléluia. Je dis bien que le vrai disciple de Christ, les élèves, les étudiants, les apprentis, des personnes qui cherchent à être comme le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul a dit, à cause de Christ, tout ce qui était pour moi de la valeur, je les ai regardés comme une perte, comme une boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Quand tu te dis que tu es dans le Seigneur, des choses que tu faisais dans le monde, tu continues à le faire. Pose-toi la question, est-ce que tu es réellement dans le Seigneur? Est-ce que tu es réellement mort et ressuscité avec Christ? Alléluia. Je dis, est-ce que tu es réellement mort et ressuscité avec Christ? Pose-toi la question. Alléluia. C'est pour ça que je voulais te dire, le 5 vierges représente
le vrai chrétien et le vrai disciple de Jésus. Les cinq vierges représentent les hommes spirituels, des hommes qui ne marchent pas selon leur volonté, les hommes qui ne marchent pas selon les hommes qui ne marchent pas selon la chair, selon le monde, mais ils marchent selon Dieu. Ils marchent selon l'esprit, ils marchent selon la parole. Ils cherchent dans leur marche à plaire à Dieu. Ça, c'est l'image des cinq vierges. Alléluia. Alléluia. Amen ou pas amen, je prêche. Alléluia. Les cinq vierges sages, bien-aimés, c'est l'église sans tache. C'est l'église sans défaut. C'est l'église sans ride. Oh, si je te dis que je ne pêche pas, je te mens. On est tous de pécheurs, mais on ne vit pas dans le péché. J'ai toujours dit un péché doit être un accident pour un enfant de Dieu. Mais quand toi tu demeures dans le péché, quand toi tu manges le péché comme des cacahuètes, comme des chewing-gums, comme des saucisses, pose-toi la question. Alléluia. Tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie? Et dans cet état-là, tu attends le retour de l'époux. Tu n'iras pas. Alléluia. Je dis bien que tu n'iras pas. Le cinq vierges, je dis bien que c'est l'église sans tache ni ride, ou l'épouse de Christ, dans ces temps de la fin. Je dis bien que dans ces temps de la fin. Alléluia. Ça, c'est l'image des 10 vierges. L'époux est l'image de Christ qui revient bientôt dans sa gloire chercher son épouse. Il a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Je reviendrai vous prendre afin que vous soyez avec moi. Jésus revient bientôt prendre l'église. Jésus revient bientôt prendre son épouse. Jésus revient bientôt prendre celui qui est réellement né de nouveau. Celui qui est réellement converti. C'est celui-là dont le Seigneur revient bientôt prendre. Parce que ici, bien aimé, il y a la souffrance. Il y a des choses que nous vivons qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. C'est cet époux qu'on voit dans Matthieu que nous venons de lire. Il est venu chercher son épouse. Et lorsqu'il est venu, celle, l'épouse, celle, la vierge sage qui a eu accès. Alléluia. Jésus revient bientôt pour prendre les vierges sages. Alléluia. La salle de noces, c'est dans les nuées. Nous avons lu la Bible dit au son, au signal donné au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Là, je vais développer. Il reviendra dans les nuées, dans les airs. Et la Bible dit, là, c'est la salle de noces. C'est là où les cinq vierges vont rencontrer l'époux, vont rentrer dans la noce. Alléluia. Bien-aimé, fais attention. C'est le moment de savoir marcher comme le Seigneur le demande. La Bible dit, bien-aimé, je voulais te dire, sois prêt. Tu risques de chercher à te repentir lorsque la trompette sera sonnée et ta prière de repentance ne sera pas écoutée, ne sera pas exaucée. Tant que tu vis, sache à marcher dans la repentance, sache à marcher comme le Seigneur le veut, car nous ne savons l'air et nous ne savons. Alléluia. La salle de noces. Maintenant, je voulais te dire, bien-aimé, qu'est-ce qui a permis le cinq vierges de rencontrer et de rentrer avec l'époux dans la salle de noces? J'ai vite compris une chose, l'huile. Les cinq folles avaient la lampe. Les cinq sages avaient la lampe. Mais lorsqu'ils ont entendu que l'époux est venu, ils ont pris leur lampe en constatant que dans leur lampe, c'était vide. Mais les cinq autres, quelle que soit la turbulence, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, mais c'est des personnes qui sont restées toujours focalisées sur une personne. Et c'est cette personne qui les a aidés à rencontrer l'époux. On dit que les cinq dans leur lampe, il y avait quoi? Il y avait l'huile. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Je dis bien que l'huile est l'image du Saint-Esprit. L'huile dans leur lampe.
Symbolise le Saint-Esprit. C'est pour te dire, il est difficile, il est impossible de rentrer et de rencontrer, et de rentrer dans la salle de noces tant que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de... Et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Bien aimé, j'ai toujours dit, tu ne pourras jamais réussir dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as la connaissance de la parole. Oui, tu as la connaissance de la parole. Mais pourquoi tu n'arrives pas à mettre en pratique? Parce que la personne qui peut t'aider à mettre en pratique est étouffée en toi. N'a pas la place de seigneurie dans sa vie. Laisse le Saint-Esprit prendre la place. Sans le Saint-Esprit, tu ne hériteras pas le ciel. Sans le Saint-Esprit, tu passeras à côté. Alléluia. C'est ça qui a fait la différence avec les 5 folles. Bien-aimé, marche par le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on a le Saint-Esprit, pendant qu'il y a des dégâts, pendant qu'il y a des pasteurs Balthazar, pendant qu'il y a aujourd'hui, bien-aimé, des sorciers dans nos églises, comme j'ai vu sur Internet, un pasteur Jackie Chan. Une église remplie. Mais lui, le miracle, il a seulement le micro comme ça. Quand les gens viennent, quand il fait seulement, quelqu'un il tombe là-bas. Quand il fait seulement, quelqu'un tombe, pasteur Jackie Chan. Il y a des choses que nous vivons dans les églises aujourd'hui qui ne sont pas bibliques. Mais parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut jamais discerner. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, arrête de te décourager à cause de faux serviteurs, à cause de fausses servantes. Mais aie le discernement de comprendre quel temps nous vivons. Il faut que ces faux serviteurs, ces faux servantes, c'est là pour qu'on discerne quel temps nous sommes. La Bible, dans les derniers jours, il se lèvera de faux prophètes. Commence à comprendre. Et ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Oh, je ne vais pas dans les églises. Parce que vous croyez que tout ce qui se fait dans ce monde aujourd'hui, c'est nouveau. Même à l'époque d'Élie. La Bible dit quoi? Il y a eu des prophètes même qui ont mangé sur la table de Baal. Élie s'est dit que je suis resté le seul des prophètes. Akab était enfant de Dieu. Akab était serviteur, mais il a été séduit par Jézabel. C'est pour te dire que dans l'élection de Dieu, il y a encore d'autres personnes que Dieu met toujours à côté. Oh, nous sommes dans l'élection de Dieu. Alléluia. C'est le temps, bien-aimé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je voulais te dire maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, quel temps sommes-nous? Là, je vais lire dans Romains 13. Quel temps sommes-nous, Christ revient? Quel temps sommes-nous, peuple de Dieu? Quel temps sommes-nous, disciples de Jésus? Quel temps sommes-nous, vierges, sages? Romains 13, 11 à 13. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Quel temps nous sommes, le temps nous vivons. Tu dois discerner le temps. Pour discerner le temps, il faut avoir le Saint-Esprit. Lorsque tu auras le Saint-Esprit, même quand il y a quelque chose de bizarre, tu ne te laisseras pas commencer à critiquer. Tu ne te laisseras pas dans la distraction. Tu sauras quel temps nous sommes. C'est le temps de mettre ma vie en ordre. C'est le temps de savoir marcher comme le Seigneur le demande. Alléluia.
Bien-aimés, dans ce temps, quel temps? C'est le temps de nous réveiller enfin du sommeil. Combien l'Église est dans un profond sommeil. Réveille-toi dans le sommeil. Le sommeil, c'est la distraction. Le sommeil, bien aimé aussi, c'est le doute. La Bible dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera de la foi sur la terre? Alléluia. Le sommeil, c'est le péché. Le sommeil, c'est lorsque tu cherches à marcher selon ta volonté. Tu es dans un profond sommeil. Si tu ne te réveilles pas avant le temps, tu passeras à côté. Ah, je passe. Alléluia. Mais nous vivons la fin des temps. Je dis bien que nous vivons la fin des temps de la fin. Est-ce que tu m'as compris? Je dis ceci. Nous vivons la fin des temps de la fin. La fin des temps n'a pas commencé aujourd'hui. La fin des temps a commencé dès que Jésus est rentré. C'est pour cela, lorsque les disciples sont remplis du Saint-Esprit, Pierre avait la connaissance. Il va se présenter devant la foule. Il dit, oh, ne vous étonnez pas de ce qui se passe. Souvenez-vous de ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans les derniers jours. Il dit, dans les derniers jours, je répondrai. Alléluia. Donc cela veut dire, le temps de la fin n'a pas commencé avec nous. Mais le temps de la fin a commencé dès que Jésus est retourné au ciel. Maintenant, ici, nous vivons la fin des temps de la fin. Là, je dirais, c'était le début des temps de la fin. Dès que Jésus est rentré, c'était le début des temps de la fin. Maintenant, nous nous acheminons. Nous allons vers la fin des temps de la fin. Est-ce que je me suis bien exprimé? Alors, je suis là, cool les Français. Hein? Alléluia. C'est des choses qu'on doit comprendre. C'est le Alléluia. C'est le temps que tu dois comprendre. Bien-aimé, le Seigneur revient bientôt chercher, prendre et enlever son épouse, son église ou son disciple. Tout le monde ne sera pas parti. Tout le monde ne sera pas enlevé. C'est l'épouse, c'est la femme, la vierge sage. C'est le vrai disciple, pas un membre de l'église. C'est quelqu'un qui est réellement converti. Alléluia. C'est cet homme-là qui sera enlevé. Tu es dans la distraction. Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu aimes la mode plus que Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce qui se fait dans le monde ne peut pas aimer. Alléluia. Tu es dans le Seigneur. Ça fait mal aujourd'hui de voir même des femmes mariées qui font la publicité de leur corps. Toi, ton ventre est connu de tout le monde. Toi, tes couches là est connu de tout le monde. Ta poitrine là est connue de tout le monde. Comment? La publicité sur TikTok. Alléluia. J'ai toujours dit, on a grandi dans une famille dont moi, étant enfant, même quand on grandissait, on n'avait jamais vu même le mollet même de nos mamans. Regardons les femmes comment elles s'habillent. Les femmes quoi? Fashion. Les femmes make-up. Alléluia. Femme make-up. Alléluia. Mais ton corps, c'est pour l'homme de ta maison. Mon frère, ton corps, c'est pour la femme de ta maison. Tu ne dois pas vendre ton corps à tout le monde. Ma sœur, toi, quelqu'un t'a jamais. Il n'est pas même allé avec toi dans le secret, mais il voit déjà. Tu veux toujours bomber ta poitrine, tu es bon pour qui? Tu vas aller en enfer. Bien aimé, aujourd'hui, l'église a peur de dire la vérité parce qu'on a peur de perdre le même. Je préfère que les gens partent, que le Seigneur voie que les gens sont partis parce que je dis la vérité.
Tu es dans le Seigneur, tu as reçu Jésus comme Seigneur sauveur. Étant dans le Seigneur, mais tu vas te tatouer. Quelqu'un qui a les tatouages avant d'être dans le Seigneur, c'est différent de quelqu'un qui est dans le Seigneur qui va se faire tatouer. Ça montre que tu es encore charnel. Tu ne t'es pas réellement converti. Nous, on a vécu quand quelqu'un est converti, hein. On a vu des femmes prostituées se convertir, abandonner tout, même ses habits de la prostitution laissés. Aujourd'hui, les gens se convertissent, mais gardent toujours des choses qui suivent. Tu es converti en quoi? Je dis, tu es converti en Marie de Magdala. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, le parfum des nards, le parfum d'elle mettait pour que le ministre, pour que les hommes là soient attirés par l'odeur. Il a dit non, là je suis séduit par cet homme, donc je dois maintenant tout abandonner à lui. Quand tu te dis tu es dans le Seigneur, mais que tu n'as pas encore abandonné des choses qui te déshonorent, bien mais je vais te dire réellement aujourd'hui tu n'es pas converti. Alléluia. Vous savez, nos mamans, quand même, ils portaient le sous-vêtement. D'ailleurs, les strings, c'est maintenant. Nos mamans n'ont jamais connu les strings. Mais déjà, à l'époque, quand même, ils portaient des sous-vêtements. Vous voyez des mamans porter ce qu'on appelle une jipote. On dit quoi? Jipon. Et puis maintenant, quand elle ajoutait même sa bague, tu ne pouvais pas comprendre. Mais aujourd'hui, toi, avec les strings, quand tu t'habilles, mais tu viens, tout le monde sait que tu as bien, tu as les strings. Porte string pour ton mari à la maison. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle, hein? Papa, vous savez en Europe, j'ai vite compris en Europe, la majorité des hommes, lorsqu'ils arrivent seulement à 50 ans, tu le vois comme des gamins. 50 ans de bêtises, la marche, tu dis, mais c'est pas de 50 ans. Les 50 ans d'aujourd'hui, c'est l'âge c'est l'âge de l'enfantillage pour beaucoup des hommes. Alléluia. Regarde. Ah, mon frère, ma soeur, papa. Non, non, je parle de papa. Papa, tu as quand même une femme, non? Je dis, tu as une femme à la maison. Mais pourquoi des zonzing? Alléluia. Pourquoi regarder de gauche à droite? Seigneur, je prie qu'il devienne aveugle au nom de Jésus. Ah, l'enfant même a répondu Amen. L'enfant est d'accord avec ce que je dis. Alléluia. Répentons-nous quand nous vivons le temps de la fin. Répentons-nous quand tout ce que nous voyons, c'est le diable. C'est pour cela, le vendredi, j'étais dans la joie. Lorsque je vois aujourd'hui la masse de la conversion de musulmans. Ah, j'étais content. Lorsque je peux voir aujourd'hui, comme j'ai dit dimanche, un homme comme Trump va témoigner Jésus publiquement. Je dis, va témoigner Jésus publiquement. Un président d'une grande nation comme les États-Unis va bien parler que c'est le Jésus et le chemin du ciel. Mais s'il est dans l'occultisme, le fait seulement de tenir ça, mais quand il rentre, mais le chicote, on va le chicoter. Quand j'ai suivi une interview de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, on va lui poser la question. Quelle est la personne que toi tu peux inviter? Il dit, waouh, moi j'invite personne. Moi il n'y a que... Oh, bien-aimé, bien-aimé. Nous vivons les temps. Quand tu voyais des grandes personnalités comme ça commencent à confesser Jésus publiquement, à combien plus forte raison, toi qui es longtemps dans le Seigneur? Tu vas confesser Ferré, tu vas confesser Fali, tu vas le confesser Gims, tu vas bien le métier en fond de Dieu. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, va dans ce concert-là. Le 23, samedi prochain, on a notre frère qui organise le concert. Alléluia. Les gens le répétaient après moi. Alléluia.
Je veux voir tous les jeunes aller le 23. L'affiche est là. Tous les jeunes, je veux voir. J'ai la caméra cachée. Moi-même, je serai là-bas. Tous les jeunes, je veux voir là-bas. D'abord, 2 € seulement. C'est seulement pour le bar là. Alléluia. Mais celui dont tu vas aller regarder là, tu dépenses d'abord pour entrer dans la salle. Et puis déjà, 2, tu vas aller chercher maintenant l'habillement pour jamais comme ça peut, jamais comme ça peut, ça pour le Seigneur aussi dans l'église. Alléluia. Quel temps nous vivons? Le temps de l'aveuglement. Réveille-toi. Alléluia. C'est pour cela que je voulais te dire, bien-aimé, le Seigneur revient bientôt. Parlons maintenant, donnez-moi 10 minutes. Parlons maintenant de la première venue de Jésus. Il dit, je reviens bientôt. Mais avant de parler d'abord de son retour, il faut que tu saches que Jésus était d'abord venu. La première venue de Jésus, bien-aimé, Jésus était venu comme l'agneau de Dieu pour sauver le monde. Jean-Baptiste a présenté Jésus dans sa première venue. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le sauveur du monde. Si tu es aujourd'hui, on s'est lié. Parce qu'il y a une personne qui a payé de son prix. Alléluia. La première venue de Jésus, bien-aimé. Le but de sa première venue, c'était pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions tous perdus, errants et vagabonds. Par Jésus-Christ, nous avons été retrouvés et nous avons été réconciliés avec le Père pour hériter le ciel. Quand de bonnes paroles comme ça sort, tu dors bien, mais c'est le diable qui t'a donné. Alléluia. Je dis vrai, tu dors dans des prédications comme ça. Le diable ne veut pas que tu entendes des choses, frère. Alléluia. Le but de sa première venue, je dirais, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le but de sa première venue, bien aimé, c'était pour mourir, afin que par sa mort, que nous soyons sauvés, que nous soyons délivrés, que nous soyons restaurés, que nous soyons réconciliés avec le Père. C'est par la mort de Jésus que le monde a été réconcilié avec le Père. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans ce monde, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Arrêtons de dire, parce qu'on va te dire, oh les bouddhistes, non, on a toujours le même Dieu. Oh les musulmans, on a toujours le même Dieu. Ça, c'est la manque de connaissance de la parole et la manque de la révélation de l'esprit. On n'a pas le même Dieu avec le musulman. Est-ce que le musulman croit que Jésus est Dieu? Jésus est le seul Dieu. Est-ce que le musulman croit que pour aller au ciel, il faut passer par Jésus? Mais comment toi tu peux aussi enfant de Dieu? Toi qui te dis vraiment épouse sage, vierge sage, tu vas dire nous, et le musulman, on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Un musulman qui meurt aujourd'hui, sans rencontrer Jésus, sans confesser Jésus, sans reconnaître l'œuvre de la croix, sans reconnaître pourquoi Jésus-Christ est mort, il est déjà bien-aimé en enfer. La majorité des musulmans bien-aimés sont déjà, je dis bien sont déjà dans la salle d'embarquement vers l'enfer. Ne viens pas me dire que je critique, je dis la vérité. Pour qu'ils se convertissent. Allez voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux comment ils se convertissent. Je vis un imam, quelqu'un qui témoigne, qui dit que c'est facile de devenir musulman. Mais c'est difficile de sortir. Donc, c'est facile de rentrer, c'est difficile de sortir. Il dit comment? Il dit, pour devenir musulman, il faut seulement le confesser. Il y a quelques sourates qui lisent. Maintenant, pour sortir, il y a encore d'autres sourates qui disent que quand quelqu'un renie l'islam, il doit être tué. Alléluia. Et pourtant, quand même, tu abandonnes le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Quand il y a une brebis qui a quitté la bergerie, laisse les 81, va chercher
Mais là-bas, c'est le contraire. Tu sors, tu es renié. On peut même te tuer. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un musulman, il va dire, pourquoi je suis converti aujourd'hui? Pourquoi je suis devenu chrétien? Parce que lorsque j'ai lu la parole, Allah, le Saint-Esprit a fait tomber les écailles de ses yeux, a débouché ses oreilles. Il dit, lorsque j'ai lu la parole, j'ai compris seulement le passage où Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la. Nul ne peut aller au Père sans passer par. Il dit, va lire dans le sourate. Il y a dans leur sourate dont Mahomet va dire, même moi, je ne suis pas dans la capacité ou dans la possibilité de te faire introduire dans le ciel. Maintenant, qui suivent? Qui suivent? Jésus, il est le seul chemin, la vie, la vérité. C'est pour ça que je voulais te dire, bien-aimé. La première venue de Jésus, ce n'était pas la venue du jugement, ni de la condamnation, mais c'est la venue de la délivrance. C'est pour ça qu'on l'a présenté la femme attrapée dans le fragment d'adultère. Les gens croyaient que Jésus était venu pour condamner. Non, Jésus était venu pour sauver et délivrer. Cette femme a eu la grâce parce que la première mission venue de Jésus, c'était la venue de la délivrance. Moi, je ne suis pas venu pour la condamner. Au contraire, je suis venu pour la sauver. Le rêve que vous avez commis, c'est de la ramener devant moi. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et sois vrai, marche comme le Seigneur le demande. Alléluia. Je peux parler de la première venue de Jésus, la venue du salut, la venue de la délivrance et la venue de la réconciliation. Grâce à sa première venue, Maëva est venue, ma sœur. Maëva, gabonaise, moi, congolais, par Jésus, on est devenus de la même. Alléluia. Je voulais te parler maintenant, bien-aimé, de son retour. Quand on parle du retour, c'est que la personne était là, il est parti. Et il va. Maintenant, que le Seigneur m'aide, parce que je reviendrai l'année prochaine, si le Seigneur le permet, même de faire un séminaire sur le retour de Jésus. Parler en profondeur des choses que nous ignorons, des choses que le diable ne veut pas qu'on sache. Alléluia. Je voulais dire, bien aimé, Jésus reviendra à l'improviste. L'époux n'a pas annoncé la date, l'heure ou le jour dont il devait venir. Mais les 10 vierges étaient dans l'attente. C'est comme Jésus n'a pas annoncé le temps, le jour, le mois de son retour. Même Jésus, étant homme ici sur la terre, ne connaissait même pas le jour de son retour. Mais Jésus étant Dieu, il connaît le jour sera de retour. C'est pour ça que même les disciples ont cherché de savoir, de dire, Seigneur, dis-nous le jour. Parle-nous du temps de ton avènement. Il dit, ça, c'est un secret qui est réservé qu'au Père. Alléluia. Tellement ils ne connaissaient pas le temps, ils ne connaissent pas le jour. La Bible dit, ils se sont endormis. Parce que tu as reçu Jésus pour le pain, parce que tu as reçu Jésus pour le poisson, parce que tu as reçu Jésus pour les choses du monde. C'est pour cela, bien-aimé, le sommeil t'emporte facilement. Mais quelqu'un qui a reçu Jésus pour le ciel, bien aimé, le sommeil peut venir, il peut somnoler, mais il fait toujours l'effort de rester debout. Il fait toujours l'effort de rester debout. Alléluia. Je voulais nous dire, bien aimé, Jésus reviendra à l'improviste. Jésus reviendra subitement. Jésus reviendra même dans Thessaloniciens. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Donc cela veut dire, un voleur, quand il vient te voler, il ne va pas te prévenir.
Si tu crois que le Seigneur va te révéler l'année, le jour, l'heure, Dieu mais tu te trompes-toi. Détrompe-toi, pardon. Alléluia. Je voulais te dire, si tu as un prophète, te dit que Jésus va venir en 2025, c'est un menteur. Combien ils ont annoncé les années, ces années-là sont passées, Jésus n'est pas revenu. La Bible dit, quand vous allez attendre venir, il est là-bas, n'allez pas. Alléluia. Je dis une chose, Jésus ne révélera jamais l'année, les jours où il va venir. Mais Jésus peut nous révéler les choses qui annoncent son... Fais attention au prophète aujourd'hui, je vois le prophète qui détermine même. Là, l'année 2025, ah non, Jésus sera de retour, c'est un menteur, c'est un sorcier. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, il reviendra prendre des disciples qui lui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Jésus reviendra prendre que les disciples. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, sera, quelles que soient les épreuves, quel que soit le manquement, quelle que soit la turbulence, quel que soit ce dont tu traverses, que rien ne t'éloigne de Dieu. Que rien ne te détourne du salut. Que rien ne te ramène en arrière et te ramène à retourner en Égypte. Quand on a quitté l'Égypte, on ne cherche pas à y retourner. Tu es sorti de l'Égypte pour la terre promise. Certes, pour arriver à la terre promise, il y aura la mer rouge. Certes, pour arriver à la terre promise, il y aura les déserts. Certes, pour arriver à la terre promise, il y aura des Amalécites. Certes, pour arriver à la terre promise, il y aura des personnes, des situations qui se lèveront ton chemin, mais n'abandonne pas. Je voulais te dire, bien-aimé, soit dans la catégorie de Josué, soit dans la catégorie de Caleb, des personnes qui sont sorties de l'Égypte, mais ils ne sont pas morts dans le désert. Ils sont rentrés dans la terre promise. Tu n'as pas reçu Jésus pour finir, pour mourir sur la route. Tu n'as pas reçu Jésus pour ne pas rentrer au ciel. Tu as reçu Jésus pour hériter le ciel. Christ revient, la mission, la vision que le Seigneur a donnée à cette église, m'a donné, c'est de nous préparer pour le retour de Christ. C'est pour que nous soyons prêts pour le retour de Christ. La guérison, tu auras la guérison aujourd'hui, mais demain tu mourras. La délivrance, tu auras la délivrance aujourd'hui, demain tu mourras. Le mariage, le papier, tu l'auras aujourd'hui, mais toutes ces choses-là ne te donneront pas la vie éternelle. Alléluia. C'est par là que je voulais nous dire les choses. Mon frère et ma sœur, nous sommes des pèlerins. Nous sommes étrangers. Nous sommes voyageurs ici sur la terre. Préparons-nous pour l'enlèvement, afin de quitter ce monde de péché. Je voulais te parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus se fera en 2 étapes. Des choses que beaucoup ignorent. Nous lisons la parole, mais nous interprétons mal la parole. Le retour de Jésus en 2 étapes. Première étape, il reviendra dans les airs, dans les nuées pour son église. Jésus, son premier retour, bien-aimé, ne sera pas sur la terre. Le premier retour de Jésus, ça sera un retour secret. Tout le monde ne le verra pas. Tout le monde ne saura pas que Jésus est venu. Alléluia. La Bible dit au son de la trompette par rapport à ce que nous avons lu dans Thessaloniciens. La Bible dit le mort en Christ. La Bible précise bien, le mort en ressusciteront le et nous les vivants qui seront restés à ce temps, nous allons tous être changés et enlevés du coup. Tu ne vas pas aller directement le mort là-bas. Non, ça se fait dans un clin d'œil. Et donc nous allons quitter ce monde et nous allons être enlevés et nous allons rejoindre l'époux dans les airs. La Bible dit il reviendra, mais il sera dans les airs, dans les nuées. Toute personne ne le verra jamais. C'est pour ça que la Bible dit ces jours-là, 2 personnes dans le même lit.
un sera enlevé et l'autre, hein? Deux personnes dans le champ, un sera enlevé, l'autre, hein? Donc personne ne verra Jésus comme ça. Mais des choses qui vont se faire automatiquement. C'est pour cela même on ne connaît pas les jours, on ne connaît pas le temps, on ne connaît pas l'année. Soyons prêts à tout moment. Jésus ne reviendra pas prendre son église que tout le monde verra, non. Jésus ne reviendra pas comme d'autres personnes disent, on va les voir. Non, on ne le verra pas. C'est des personnes qui ont gardé la foi. C'est les personnes qui ont gardé leurs robes propres seront enlevées pour le rejoindre. Je suis dans la catégorie de ces personnes-là. Je dis au Seigneur, je peux tout manquer, mais ne me fais pas rater le ciel. Je te souhaite, bien-aimé, ne rate pas le ciel. Je dis bien que ne rate pas le ciel. Bénis encore le Seigneur parce que tu es compté parmi les vivants. Et puis après cette vie, si tu meurs sans connaître Jésus, si tu meurs sans être conforme à la parole, l'au-delà, la prière, le Seigneur n'entend plus la prière. Est-ce que la Bible ne nous parle pas de l'homme riche qui s'est retrouvé de l'autre côté? C'était impossible pour lui de se repentir. Il a dit même au père Abraham, dis à Lazare d'envoyer, d'aller avertir mes frères. Alléluia. Tant que tu vis, tant que je vis, tant que nous vivons, mettons nos vies en ordre. Marchons comme le Seigneur le demande. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vis. Ne te laisse pas distraire par l'ambiance, par la mode, par tout ce qui se passe dans ce monde. Le monde passera et sa convoitise. Soyons prêts, car Christ revient bientôt. Jésus reviendra dans les airs sur le nuée pour son église. Lors de cette première étape de son retour, Jésus ne viendra pas sur la terre, mais dans les airs pour rassembler son épouse. Alléluia. Nous serons tous enlevés. C'est pour te dire que ça, je vais le développer plus tard. Je voulais te dire, son premier retour sera un retour secret. Alléluia. Secret. Alléluia. C'est-à-dire, seuls les élus seront enlevés pour les rejoindre dans le lieu secret. Alléluia. Dans les airs. Tout le monde ne sera pas enlevé. Hein. Le fait de venir à l'église ne dit pas que tu seras enlevé. Le fait de servir à l'église ne dit pas que tu seras enlevé. Mais seule la personne qui a gardé la robe propre, qui n'a pas sali sa robe, c'est cette personne qui sera enlevée. Je dis encore, son premier retour, il reviendra uniquement pour ses disciples qui ont gardé la foi. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce que quand Dieu reviendra, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la? Vous savez, la Bible dit l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Il y a des choses qui se passent dans ce monde aujourd'hui qui ramènent beaucoup de personnes à renier Jésus, qui ramènent beaucoup de personnes à l'abandon de la foi. Je vais te dire une chose. Tout ce qui se passe dans les églises, tout ce que tu vois des signements, des pasteurs Jacques Chan, des pasteurs Balthazar, tout genre de choses que tu vois, que cela ne te décourage pas. Cherche seulement à comprendre que c'est là. La Bible dit, hein, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Comprends seulement l'identité de la personne. N'abandonne pas Jésus parce que l'autre a commis des bêtises. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu as vu une bêtise, soi-disant. Le salut est individuel. Même lorsqu'il y a un frère qui est tombé, lorsqu'il y a une sœur qui est tombée, même lorsqu'il y a un serviteur, un pasteur qui est tombé. Bien, mais je vais te dire une chose. Tomber, c'est autre chose et demeurer dans le péché. Quelqu'un peut tomber aujourd'hui, être ressaisi par le Seigneur, revenir au Seigneur, se repentir et continuer sa marche avec le Seigneur. Mais toi, tu continues toujours à vivre avec son passé. Si David était de ce temps ici, combien de personnes allaient vivre avec le passé de la femme Bathsheba? David, celui-là, j'ai jamais écouté.
un homme impudique, un assassin. Il a pris la femme d'autrui. Et puis il a fait tuer même cet homme. Pendant que toi tu cherches à rester à condamner David, David a préparé avec son Dieu. Ne reste pas toujours à rester à condamner les hommes de Dieu. L'homme ou la personne que tu condamnes là, peut-être il a déjà arrangé avec Dieu. Il s'est déjà repenti. Mais toi, tu restes toujours avec son passé. C'est pour ça que la Bible dit, qui es-tu pour juger mon? Il tombera 7 fois, je le releverai. Tout le monde n'a pas la même grâce. Alors, est-ce que je fais comprendre? La vie chrétienne est individuelle. Le salut est personnel, individuel. Quand le Seigneur va te juger, il ne te jugera pas. Oh non, tu vois, toi tu vas rentrer au ciel parce que un tel était. Non, bien-aimé. Le modèle que nous devons suivre, c'est le modèle de Christ et le modèle des apôtres. Quand tu vois un homme de Dieu, une servante de Dieu, une église qui ne se comporte pas selon les Écritures, discerne seulement. Quitte s'il faut quitter. Est-ce que je fais comprendre? C'est ça que je voulais te dire. Pour finir, ça c'est la première. Le premier retour, je dis qu'il reviendra pour l'église. Uniquement pour l'église. Pour les disciples. Le deuxième retour pour finir. Le deuxième étape de son retour. Jésus reviendra cette fois-ci sur la terre en Israël. Alléluia. Jésus fera des retours. Hein. Premier retour, il viendra sur le nuée. Les disciples dont l'église l'épouse sera enlevé. Rentrer avec lui dans la gloire. Le deuxième retour, ça a développé, mais je n'ai pas le temps. Le deuxième retour, Jésus, il sera de retour. La Bible dit, il viendra uniquement pour Israël. Vous savez que la majorité du peuple d'Israël attend le Messie jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ne croient pas. Si, arrêtons là. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, ils l'ont tapé comme il fallait. Moi, je dis merci, si le peuple juif. Est-ce qu'on peut acclamer le peuple juif? Tu sais pourquoi je te dis acclame le peuple juif? Il faut les acclamer. Parce que ces personnes-là, s'ils n'avaient pas renié Jésus, toi et moi, on serait perdus. La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, si les Juifs n'avaient pas renié Jésus, toi et moi, on n'allait pas avoir ce privilège. Acclame encore les Juifs. Le malheur des uns, le bonheur des... C'est pour cela, bien, mais ne t'aimez pas à critiquer les Juifs. Quel que soit ce qu'ils font, laisse Dieu s'en occuper. Est-ce que je fais comprendre? Maintenant, le retour, le deuxième étape de Jésus, il reviendra sur Israël. Donc, il reviendra, je dis, sur la terre d'Israël pour Israël. Là, vous pouvez lire dans Zacharie 14, 4. Et c'est pour cela même que vous allez comprendre que lorsque Jésus montait, la Bible dit que les disciples sont restés au ciel. L'ange est apparu. Qu'est-ce que l'ange a dit? Le Jésus que vous voyez monter, c'est de la même manière qu'il reviendra. Il ne reviendra pas pour le monde. Il reviendra uniquement pour Israël. Là, c'est seulement Israël qui reviendra. Dans son deuxième retour, c'est là où Jésus reviendra maintenant avec son église. Alléluia. Il y a des choses que nous devons comprendre. Je dis bien, dans la deuxième étape de son retour, ça sera public. Le premier retour, c'était secret. Dans les airs, personne ne le voyait. Celles qui étaient enlevées. Mais les gens qui restaient là ne le voyaient pas. C'est pour cela que les gens ne vont pas comprendre. Tu viens ces jours-là. Comme pour finir, pendant la période de Covid, j'étais au Cameroun. Tellement maintenant, le monde était devenu bizarre. On appelait les gens, ça ne passait pas. Il y a une maman. Elle avait essayé de m'appeler pendant une semaine, mais elle n'arrivait pas à m'avoir. Le jour, elle m'a dit, oh, pasteur, que le Seigneur soit béni. Je dis, pourquoi tu dis que le Seigneur soit béni? Pasteur, le monde est devenu bizarre. Moi, j'ai passé ce temps-là au Cameroun 4 mois. Le monde est devenu bizarre. Quand tu sors dans la rue, personne. Là, tu veux même laisser l'argent comme ça. Personne n'allait voler. La période Jésus est bon. Hein? Si Jésus revenait la période de Covid,
comment le ciel a été rempli. Hein? Pendant cette période, tout le monde est devenu saint. Pendant cette période, tout le monde a cherché à connaître Dieu. Pendant cette période, tout le monde a cherché Dieu dans la prière. Il y avait des prières, les gens se mettaient, les gens avaient peur de la mort. Mais quand seulement Covid est passé, regarde, tu es devenu, c'est là où on a vu ta vraie nature après Covid, chien, une chaîne. Pendant Covid, tu as montré que tu aimais Dieu, tu craignais Dieu, tu as tout abandonné. Et la prière, tout le monde avait une qui dans le matin, midi, soir. Matin, midi, soir, la prière. Mais après Covid, est-ce que tu pries comme ça? Après Covid, le mal que tu évitais là, est-ce qu'aujourd'hui tu évites? C'est pour ça que tu as la nature d'un chien. Alléluia. Ne me tape pas. Je voulais te dire encore pour finir, le deuxième étape de son retour, il reviendra après la grande tribulation. Mais dans son premier retour, Jésus reviendra avant la grande tribulation. C'est pour cela, bien aimé, qu'on ne te mente pas. Une épouse, un disciple de Jésus, ne vivra pas la grande tribulation. Ne vivra pas ce que la Bible parle des marques de la bête. Des personnes qui vivront ces temps-là. C'est des chrétiens qui resteront. C'est des chrétiens qui resteront. Mais ceux qui ont Jésus seront enlevés avant ce temps. Toi, tu ne vivras pas. C'est pour cela l'Apocalypse, c'est pour cela marque de la bête. Moi, je ne vivrai pas cette histoire parce que je serai enlevé. Bien aimé, je vais te dire, vaut mieux souhaiter le premier enlèvement qui est resté. Parce que ça sera dire. Ces jours-là, même pour parler de Jésus comme ça va être un problème. Ces jours-là, tu vas chercher partout. Tu viendras à l'église comme on adore comme ça. Les gens vont chercher même la Bible. Les gens vont chercher, on leur parle de Jésus. C'est pour ça que je te souhaite le premier enlèvement. Je te souhaite d'être prêt. Alléluia. Le deuxième retour de Jésus, il viendra uniquement pour Israël, son peuple élu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.